Lorsqu'un acier eutectoïde a été austenitisé et que, par trempe, il est brusquement refroidi jusqu'à une température inférieure à la température A1 du point eutectoïde, l'austénite, devenue instable, va prendre un certain temps pour se décomposer en phase stable prévue par le diagramme d'équilibre. Pour étudier cette transformation de l'austénite instable, on construit le diagramme TTT de cet acier qui donnera le taux de transformation de l'austénite en fonction du temps et à la température où cette austénite a été trempée. L'instant de la trempe est pris comme origine du temps porté en échelle logarithmique sur l'axe horizontal. Supposons que l'austénite ait été trempée à 700 degrés Celsius et maintenue à cette température. Il faudra attendre un certain temps d'incubation, TD, avant que cette austénite instable commence à se décomposer en ferrite et en cémentite. La décomposition se poursuit jusqu'au temps TF où elle est alors complète. Puisqu'à cette température, le taux de germination est faible et que la vitesse de diffusion du carbone est élevée, le produit final obtenu est une perlite grossière à lamelles assez épaisses et observée ici par microscopie électronique à balayage, technique où les lamelles de cémentite apparaissent claires alors que celles de ferrite sont sombres. Si la même expérience est reprise à une température de trempe plus basse, disons 630 degrés, la décomposition de l'austénite instable suit le même processus, si ce n'est que le temps de début de transformation et celui de fin de transformation sont plus courts, car le taux de germination a augmenté et la vitesse de diffusion du carbone reste assez élevée. Les lamelles de ferrite et de cémentite sont maintenant plus minces et la perlite est plus fine. L'expérience est renouvelée à une température maintenant égale à 550 degrés. Des temps plus courts de début de transformation et de fin de transformation de l'austénite instable sont alors obtenus, car la combinaison taux de germination plus vitesse de diffusion du carbone est proche des valeurs optimales. La perlite obtenue est maintenant très fine. Après une trempe à 450 degrés, on note de nouveau le temps de début et celui de fin de transformation de l'austénite. Cette fois, la microstructure obtenue n'est plus celle de la perlite, mais celle de la bénite supérieure, un constituant qui est un mélange de ferrite contenant une dispersion de carbure de fer qui n'est plus lamellaire car la vitesse de diffusion du carbone devient faible. Après une trempe à 300 degrés, la décomposition de l'austénite se fait plus lentement. Les temps de début et de fin de transformation sont plus élevés, car si le taux de germination est élevé, la vitesse de diffusion du carbone devient maintenant très faible. La bénite inférieure obtenue est plus fine que précédemment. Si l'on relie maintenant par une courbe tous les temps de début de transformation et par une autre courbe tous ceux de fin de transformation, on obtient deux courbes en forme de C, forme caractéristique des courbes de transformation faisant appel au processus de germination et de croissance à l'état solide. Dans le diagramme ainsi obtenu, la courbe caractérisant un degré de transformation de l'austénite égal à 50% peut aussi apparaître. Dans le diagramme TTT, on délimite ainsi trois régions. La première, située à gauche, représente le temps d'incubation requis pour que commence à se transformer l'austénite cubique à face centrée instable obtenue après la trempe. La deuxième région, au milieu, représente le temps requis pour que cette austénite instable soit entièrement décomposée, et la troisième région, à droite, est relative aux produits stables, la ferrite cubique centrée et le carbure de fer, obtenus après décomposition complète de l'austénite instable. Dans cette troisième région, on distingue la partie supérieure, correspondant à la formation de perlites plus ou moins fines selon la température, et la partie inférieure, correspondant au domaine d'existence de la bénite. Si nous procédons à une trempe directe de l'austénite jusqu'à la température ambiante, on constate alors que l'austénite cubique à face centrée, devenue extrêmement instable, se transforme à très grande vitesse en martensite, un constituant métastable non prévu par le diagramme d'équilibre. En fait, cette transformation très rapide de l'austénite en martensite apparaît à partir d'une température notée Ms. Plus la température de trempe est inférieure à Ms, plus le pourcentage de martensite formé est élevé, ce qui est repéré sur le diagramme TTT par les lignes horizontales M50 et M90. Le diagramme TTT de l'acier est ainsi complété. On constate que selon le traitement thermique qu'il a subi, un même acier peut présenter des microstructures différentes l'une de l'autre, donc il aura des propriétés mécaniques différentes. Sur l'axe vertical droit du diagramme TTT, cette variation des propriétés mécaniques est résumée par la valeur de la dureté de l'acier, mesurée à la température ambiante à la suite du traitement thermique qui lui a été imposé.